La sœur attendait la paix de son frère. Parce que le frère était ponctuel. Il faisait tout pour sa sœur. La sœur attendait la paix de son frère. C'est comme s'ils ont parlé dans le week-end. Et ils étaient sûrs qu'il allait appeler le matin, du lundi, au début de la semaine. La sœur a attendu lundi et depuis le samedi ou le dimanche. Mais on est arrivé à retrouver son frère à la maison. Il était déjà mort. Mais son frère lui avait dit, il y a de l'argent. Ce n'est pas que je vais chercher. Il y avait déjà de l'argent à la maison. Alléluia. Il avait déjà son argent à lui. Mais il attendait que le week-end passe. Alors, c'est le lundi. Je vais t'amener cet argent. Mais le frère n'a pas refusé d'envoyer l'argent. Mais c'est les circonstances qui s'est présentées. Mais la sœur, elle était confiante. Alléluia. Elle se disait normal. C'est la foi normale. C'était normal. C'était normal. Ce n'est pas quelque chose à calculer. On t'a déjà dit qu'il y a l'argent. C'est le lundi qu'on va te donner. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple. Parce que la Bible le dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Mais il y a une malédiction. Oui, tu as ton frère. Oui, tu as ta maman. Tu as ton chéri. Mais bien aimé, ça devient une malédiction lorsque tu te confies. Mais je ne veux pas dire à quelqu'un de ne plus avoir la confiance aux autres. Amen. Hein? Mais bien aimé, non seulement la confiance, mais ne vous appuyez pas. Ne restez pas les yeux fixés sur la personne. Alléluia. Ne restez pas les yeux fixés sur la personne, car c'est un danger pour vous. Si vous allez rester les yeux fixés sur la personne bien aimée, ça fait craquer la tête. Alléluia. Amen. Des fois, la déception que vous voyez d'autres personnes bien aimées commencent à marcher dans la rue, ils commencent à parler seul, ils commencent à se déshabiller, à faire des choses. Peut-être qu'ils étaient seulement décis. Alléluia. Mais ça détruit le moral. Donc si Dieu nous amène, bien aimé, à lever les yeux, bien aimé, vers ce que nous avons, bien aimé, c'est parce qu'il ne veut pas que cela nous détruise. Dieu aime notre demain. Il aime beaucoup notre bien. Il nous épargne, bien aimé, des maladies à cause, bien aimé, de ce que nous sommes confiés. Il nous épargne, bien aimé, des dégâts. Parce que les choses de ce monde finissent toujours par nous décevoir. Alléluia. Bien aimé, cette personne qui ne déçoit pas, bien aimé, c'est notre Dieu. Amen. Si tu ne veux pas être déçu, bien aimé, j'invite quelqu'un d'aimé à se confier à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Tu dois te confier. Tu ne seras pas, bien aimé, déçu. Jésus-Christ disait, ayez la foi en Dieu. Bien aimé, à qui toi tu as la foi? Lorsque tu fais tes prières, il y a des gens qui ne font que des formulaires. Il ne fait que passer, comme c'est une habitude, bon, je vais faire 5 minutes dans la prière. Comme c'est une habitude, je vais faire 10 minutes dans la prière. Comme c'est une habitude, je vais dire merci Seigneur. Mais bien aimé, ils n'ont pas l'appui à Dieu. Pourquoi? Il est sûr de lui-même. Vous savez, dans le livre 7, dans le livre 7, quelque part on nous dit que Jésus qui donnait un exemple, un parabole, il y avait un monsieur qui avait tous ses biens. Il a bien ramassé de l'argent. Il est arrivé au point, bien aimé, il devait passer à la retraite. Le monsieur a dit, maintenant je vais me réjouir à manger ce que j'ai récolté. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, à ce même temps-là que Dieu a dit, c'est un insensé. Parce que lui, il n'a pas le contrôle de son souffle. Il n'est pas le maître de son souffle. Il ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais au contraire, aujourd'hui même, nous allons réclamer son souffle. Aujourd'hui même, nous allons réclamer son souffle. À quoi sert bien aimé de s'appuyer sur les choses de ce monde? Bien aimé,
à qui tu te confies. Si cette parole est venue, bien aimé, c'est juste pour nous amener, bien aimé, à ayer la foi en Dieu. Bien aimé, d'enlever la confiance dans nos capacités. D'enlever la confiance dans nos relations. D'enlever la confiance, bien aimé, là où nous avons planté notre confiance. De peur que nous serons déçus un jour. Il ne faut pas avoir la confiance, bien aimé, aux choses de ce monde, à ce point que, bien aimé, tu n'as même pas l'idée, bien aimé, de Dieu. Alléluia. Il y a ceux-là, bien aimé, ils n'ont même pas besoin d'aller chercher Dieu à l'église. Ils n'ont même pas, bien aimé, d'aller se confier à Dieu. Au contraire, la Bible nous dit, si tu veux faire quelque chose, tu peux dire que si Dieu le veut. Si tu veux aller dans une ville, tu lui dis que non, si Dieu le veut. Mais il y a ceux-là qui ne savent pas que non, ça dépend de Dieu, leur vie sur la terre. Ils se croient bien aimé, c'est leur matériel. Il y a ceux-là qui se croient leur beauté. Il y a ceux-là qui se croient leur capacité intellectuelle. Il y a ceux-là qui se croient leur expérience. Il y a ceux-là aussi, bien aimés, qui sont basés, bien aimés, qui croient seulement à leurs parents. Non, j'ai une maman, non, j'ai une tante, non, j'ai un grand frère. J'ai donné un exemple, bien aimé. Quelqu'un qui attendait, bien aimé, de recevoir quelque chose à son propre frère. Et son propre frère, bien aimé, ne pouvait pas le décevoir. Si dis-moi, bien aimé, l'un était arrivé, il n'était pas mort. Mais puisque, bien aimé, c'est lui qui décide toutes choses sur la terre, bien aimé, c'est lui qui a le dernier mot sur notre Dieu, bien aimé, il n'a pas permis que cela puisse arriver. Alléluia. Je ne veux pas dire que la sœur n'avait pas la foi en Dieu, car je ne sais pas sa relation avec Dieu. Alléluia. Mais c'est que je sais, mais cela n'a pas été comme elle pensait. Ça ne s'est pas passé comme elle pensait. Bien aimé, maintenant, lorsqu'on nous dit d'ayez la foi en Dieu, qu'est-ce que Jésus vraiment veut nous demander? On nous dit, une foi, ce n'est pas naturel, mais une foi surnaturelle. Dans l'Hébreu, nous avons vu, bien aimé, des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'il dit, ayez la foi en Dieu, il y avait la parole qui était sortie, ce n'était pas Dieu. Et la parole, lorsque ça sort, personne ne voit la parole. Amen. Hein? Bien aimé, la parole, c'est le fruit de notre pensée. Amen. Hein? Bien aimé, le surnaturel, bien aimé, ça se passe dans notre intérieur. Le surnaturel, bien aimé, ce n'est pas que non, je vais déclarer maintenant des choses maintenant ici. Que comme tu es là, la maladie disparaisse de ce corps. Parce que j'ai dit, non. Bien aimé, ça vient dans notre intérieur. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, nous revenons dans le livre des Jean 4. Là-bas, on nous montre que non. Jésus dit, les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui adoreront le Père en esprit. Alléluia. Bien aimé, l'esprit est communiqué avec nos pensées. Donc, les disciples, lorsqu'ils passaient sur le chemin, leur pensée n'était pas sur la parole de Jésus. Alléluia. Ils pensaient à d'autres choses. Ils ne croyaient pas vraiment que bien aimé, cela pourrait se réaliser. Ils doutaient depuis leur intérieur. Mais ils étaient surpris lorsqu'ils ont remarqué, bien aimé, que la parole s'est faite chair. Alléluia. La parole s'est faite chair. Que la parole s'est manifestée. Lorsqu'on dit la parole s'est faite chair, bien aimé, c'est la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Ça commence, bien aimé, dans les pensées. C'est pourquoi Dieu, avant de créer toutes choses, bien aimé, Dieu a dit. Lorsque quelqu'un voulait parler, bien aimé, c'est quelqu'un qui a déjà fini par raisonner. Alléluia. Bien aimé, c'est dans le pensée que tu peux attirer ou créer des choses surnaturelles. Lorsqu'on dit ayez la foi en Dieu, bien aimé, ça ne commence pas parce que seulement tu es à l'église. Ça ne commence pas parce que seulement, bien aimé, on t'a dit que non, tu seras guéri. Mais ça commence, bien aimé, dans ton intérieur. Comme cette femme, bien aimée, qui avait des coulements de sang. Lorsqu'elle avait cette pensée, si seulement je touche la part de son habit, ça commence dans les pensées. Mais nous, on n'a pas la pensée de Dieu. On a la pensée que mon frère a de l'argent. Que mon frère, ma soeur, elle va me faire sortir.
que bientôt là, c'est possible parce que j'ai la ressemblance de mon frère. Elle n'est pas ça. Tu vois, que j'ai la ressemblance de mon frère. Donc tu te dis que non, ça sera facile, tout ça sera facile pour moi. Mais tu n'as pas la pensée à Dieu. Et pourtant, la confiance, ça commence dans la pensée. Tu vas commencer la confiance au niveau du pensée. On peut rester comme ça. Je te dis qu'aujourd'hui, si tu sors d'ici, arrivé chez toi, à 15 h, tu vas recevoir un appel. Et cet appel te fera la joie de ton cœur. Et lorsque je dis cela, si tu n'as pas la même pensée que moi, cela ne sera pas communiqué sur toi. Alléluia. Tu ne verras pas cela. Si tu n'as pas la même pensée que moi. C'est pourquoi Jésus-Christ il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Bien-aimé, lorsqu'on arrive à croire, bien-aimé, c'est-à-dire avec toute notre intelligence, on a accepté. Mais il y a ceux-là qui discutent jusqu'aujourd'hui avec la parole de Dieu. Ah non, ce n'est pas possible. Ah non, 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 ça ne pourra pas se passer. Ah, dis-moi s'il y avait des pasteurs qui sont à Kinshasa. Ah, dis-moi s'il y a des pasteurs qui viennent de l'Amérique. Hein. S'il me dit ça peut arriver. Hein. Mais quelqu'un ici au Maroc, oh non, ça ne pourrait pas arriver. À la prière, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Donc il y a des gens qui discutent jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Et la foi en Dieu. Mais personne n'a vu Dieu. Mais la Bible appelle les serviteurs de Dieu des ambassadeurs du Christ. Alléluia. Bien aimé, la Bible, on nous montre que bien aimé, il s'est fait chair. La Bible, bien aimé, c'est la personne de Jésus. Lorsqu'on dit ayez la foi en Dieu, j'ai commencé par dire il faut tourner les regards vers Dieu. Il faut avoir confiance à la personne de Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé, la foi, c'est une personne. Alléluia. La foi, c'est une personne. Vous savez, qu'est-ce que nous dit la Bible? Pour savoir que la foi, c'est une personne. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas nous seuls. Si je vais transporter ceci, j'ai besoin de mon frère bourgeois de transporter avec moi. Hein? On va le transporter facilement. C'est l'espoir pour nous. N'est-ce pas? Mais maintenant, on dit, pour transporter cela, ce n'est pas le faire bourgeois. Mais si je veux faire l'exploit, c'est avec Dieu que je peux les transporter. Je tiens ici, mais il y a Dieu de l'autre côté. Mais comment je vois Dieu? Je ne le vois pas, mais c'est par la foi. Il faut avoir les yeux de la foi. Lorsque tu as les yeux de la foi, réellement aussi tu transporteras. C'est pourquoi il a dit, si tu as fait de foi, une petite foi comme les graines de se lever, tu vas dire à ces montagnes de quitter là et de se jeter dans la mer. Mais ça se passe au niveau des pensées. Qu'est-ce que tu penses pendant qu'on te dit de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu penses pendant qu'on t'annonce la parole de Dieu? Tu penses à d'autres choses. Tu ne crois même pas à ce qu'on te dit. Tu n'as pas besoin de croire à ces hommes. Ah, ils sont des petits. Ah, ce sont des pasteurs ici. Qu'est-ce qu'il a lui? Il n'a même pas une voiture. Bien, mais ce n'est pas ça qui compte. Ayez la foi en Dieu. Je ne suis pas venu avec ma propre parole. Je viens au nom de Dieu. Jésus-Christ a dit, croyez même à ma parole. Croyez même à mes actes. Alléluia. Si vous ne croyez pas, mais ayez même le regard à ce que je suis en train de faire. Je le fais au nom de Dieu. Si nous sommes ici, nous sommes au nom de Dieu. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous n'avons rien à vous donner, comme Pierre pourrait dire les jours-là. Je n'ai rien à te donner, mais nous avons ce qu'est le nom de Jésus. Si tu ne crois pas cette parole, bien aimé, nous ne serons pas en communion de l'Esprit. Pour bien aimer vivre le merveille bien aimé de Dieu, il faut entrer bien aimé en contact avec la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Si tu crois, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, qui est Dieu? C'est celui qui a créé toutes les choses. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas d'exister. Bien aimé, si tu as la foi en Dieu, c'est-à-dire tu te fais un avec Dieu. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Alors si tu as la foi en Dieu, lorsqu'il te dit, il te donne le pouvoir, c'est-à-dire tu prends la parole de Dieu, tu le mets en toi. Puisque Dieu est en Dieu et Dieu est en Jésus,
Jésus-Christ est en Dieu, lorsque tu amènes seulement la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, la personne de Jésus, directement en toi, il y a Dieu. C'est pourquoi avec Dieu, nous verrons des espoirs. Tu veux vivre des miracles? Bien, mais ayez la parole de Dieu en soi. Gardez la parole de Dieu. Ayez le temps de lire la Bible. Connais la parole, bien-aimé. Prends le temps, bien-aimé, d'embrasser la parole de Dieu. Ayez le temps de lire. Toi, tu ne lis jamais la Bible. Tu passes toute une semaine, jamais tu lis la Bible. Si ça tombe que la semaine, là, tu ne seras pas à l'église, jamais tu connaîtras, bien-aimé, le visage du Bible. C'est pourquoi on remarque qu'il n'y a même pas des gens qui ont la Bible dans leur maison. Et aujourd'hui, c'est facile avec l'Internet, mais il y a des Bibles dans le téléphone, mais personne n'a les téléchargements de Bibles dans son téléphone. Et si quelqu'un a, il est tout le temps sur le Facebook, les histoires comme ça, mais il ne touche même pas à sa Bible. C'est qui est drôle. Mais c'est ça qui donne la vie. Lorsque tu as la foi en Dieu, tu peux faire exister ce qui n'existait pas d'exister. Tu n'auras pas besoin tout le temps d'aller chez un pasteur. C'est pourquoi on est en train de nous manipuler. D'autres gens commencent à baiser les chaussures des pasteurs. D'autres gens, pasteurs commencent à marcher par-dessus. D'autres gens, pasteurs commencent à les déshabiller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils sont attachés, bien aimés, sur les hommes. C'est pourquoi ils sont maudits. D'autres, on les a envoyés d'aller manger les herbes, goûter les herbes. Alléluia. Parce qu'ils sont maudits. Ils ont confiance aux hommes. On n'a pas dit, bien aimé, confiez-vous à Dieu, parce que nous allons dire, les pasteurs, ils sont habitués de dire, et on nous dit, de Chroniques 20, on nous dit, confiez-vous à Dieu, vous serez, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Ah oui, à Dieu, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. C'est au serviteur que vous allez réussir. Mais à Dieu, vous serez affermis. Vous savez quoi? Pour réussir, ça commence d'abord d'être affermi. Hein? À Dieu, vous serez affermi. Donc, tu ne peux pas réussir si tu n'es pas affermi. Mais les gens oublient que la réussite, ça ne commence pas directement chez le pasteur. Ça commence d'abord dans l'affermissement. Mais les gens ne veulent pas passer dans les affermissements. Les églises aujourd'hui ne donnent plus les affermissements. Mais on dit d'abord d'être affermi à Dieu. Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous donnera la force. C'est pourquoi on nous dit qu'il faut manger pour avoir l'adhérence dans le corps. Hein? Un enfant qui mange bien, il est bien bâti. Même la maladie, l'épidémie, tout ça ne peut pas facilement l'atteindre. Donc ça nous demande d'être affermis. En fait, nous ne serons pas manipulés selon les gens de ce monde, selon les pensées humaines, selon la manipulation des gens de ce monde. Mais tu seras mieux placé pour discerner. On nous dit d'avoir le discernement à nous-mêmes. Tu seras mieux placé pour discerner. Non, ce qui dit là, c'est faux. C'est un faux pasteur. C'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que tu es affermi. Celui qui n'est pas affermi, il est manipulé de tous les vents. Alors Dieu nous dit, vous allez réussir. Mais c'est seulement lorsque vous serez affermi. Ne commencez pas à chercher la réussite. Cherchez d'abord l'affermissement. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Dieu te demande aujourd'hui de retourner ta foi en lui. Si tu n'avais pas la foi en Dieu, bien aimé, tu n'auras pas la réussite. Si tu n'as pas la foi en Dieu, bien aimé, tu seras un jour déçu. Et si tu n'as pas la foi en Dieu, tu déclareras un jour, tu le diras un jour. Alléluia. Et ce langage aussi deviendra, la foi en Dieu, tu ne seras pas ici. Amen. Hein? Aujourd'hui, bien aimé, si quelqu'un n'a pas la foi en Dieu, je vais te dire, parfois, bien aimé, je parle de la confiance. C'est celui qui a la confiance, bien aimé, à Dieu. Si tu n'avais pas la confiance en Dieu, bien aimé, je t'invite, bien aimé, de remettre ta confiance en Dieu. Car tu ne seras pas déçu. Et tu seras aussi le plus heureux l'homme sur la terre. Celui qui a la confiance en Dieu. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui a la confiance, il peut se tenir devant la situation plus difficile, il édite quelque chose et il verra cela s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a besoin que tu retrouves ta confiance en lui. Et arrête d'espérer d'aimer à n'importe qui, à n'importe quoi. Car le monde finira toujours partir de ses voies. Même ta femme,
Mon frère, même ta femme, espérez à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui protège ceux qui sont loin. La Bible me dit, si Dieu ne garde pas, celui qui gardera en vain. Ce n'est pas parce que j'ai confiance, je vais m'appuyer sur les affaires, je vais payer sur des multiples pas de. Si Dieu ne garde, ne veille pas sur oublie, celui qui veille, veillera en vain. Même si tu as l'argent, même si tu as l'argent des voyages, même si tu as tout réussi, ne t'appuie pas sur toutes ces choses. Appuie-toi en Dieu. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Et la foi en Dieu, bien-aimé, sois affermi, tu seras fort et tu feras des espoirs. Que Dieu bénisse sa parole.